Bien, bonjour à tous. Je suis Jean Gravelier, le directeur de Pôle Énergie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette session de présentation de nos adhérents qui vont pitcher devant vous. Cinq entreprises vont se présenter devant vous. On va se laisser 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. C'est un format court d'une demi-heure. Donc, si on rate le début, ben, on rate plus de temps sur plus de pourcentage de la durée prévue de l'événement. Donc, restez en ligne. Dans 2-3 minutes, on démarre le webinaire. Voilà, donc je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Pôle Énergie est une structure d'accompagnement des filières énergie dans les Hauts-de-France. Nous sommes basés à Dunkerque. Je suis Jean Gravelier, son directeur. Et donc, on a inauguré il y a déjà un petit mois ce format de webinaire court pour présenter nos adhérents à travers des pitchs vidéo. Donc, nous avons rassemblé cette fois-ci 5 entreprises qui couvrent différents secteurs, stations-service, carburant alternatif, ENR, éclairage public, conseil ingénierie et puis thermique un peu particulière. Je les laisserai expliquer en quoi leur thermique est particulière. Donc la règle du jeu, c'est 5 minutes par intervenant pour présenter son activité, ses produits, son offre. Et puis, à la fin, je fais retentir ce gong. Voilà. On ne s'en lasse pas. Et puis, une ou deux questions et on passe au suivant. Voilà. Donc, c'est le format auquel se sont prêtés Proviridis, Toa Environnement, Actemis, Jimmy Energy, Artelia. Donc, je vous remercie chacun pour votre présence ce matin. Et je vous propose de commencer. Donc, je vous laisse la parole. Véronique Buvat, vous êtes responsable commercial Proviridis. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci de me recevoir dans ce webinaire. Donc, je suis Véronique Buvat de Rollet et je suis responsable commercial pour le tiers nord de la France au sein de la société Proveridis. Donc, l'activité de Proveridis, c'est le développement de stations multi-énergie alternatives. Donc, Proveridis déploie actuellement sur la France entière un réseau de stations Vegas destiné essentiellement aux transporteurs, mais pas que, qui distribue du bio-GNV, donc gaz naturel véhicule, sous sa forme GNL, sous sa forme compressée et hydrogène. On a également un déploiement actuellement d'un deuxième réseau de points de distribution électrique pour tout ce qui est mobilité électrique. Donc, c'est le deuxième réseau de Proveridis, c'est le réseau Zen. À l'origine, Proveridis, c'est une start-up qui fête ses 10 ans cette année. On est à un peu plus de 50%, l'actionnariat sont les fondateurs et les salariés de Proveridis. On a été rejoint en 2019 par la Banque des Territoires et puis par la suite par le FMET, qui est le Fonds de modernisation des équipements du transport. Donc on a un chiffre d'affaires effectivement en forte croissance, on a également un développement en forte croissance, puisqu'en 2017, c'était la première station Vegas installée à Fos-sur-Mer. Aujourd'hui, on a un réseau de 11 stations et on est un petit peu plus d'une cinquantaine chez Proveridis. Voilà, donc les différentes activités de Proveridis, c'est effectivement la conception, la réalisation de stations multi-énergie alternatives, aussi bien pour le compte de tiers que pour notre propre réseau Vegas. On en assure également en interne la maintenance et la supervision. Nous sommes également fournisseurs de carburants alternatifs, GNL, GNC, bio-GNV, hydrogène et électrique. Alors, au sein de notre réseau Vegas, et également, on déploie notre réseau maintenant Zen pour tout ce qui est partie mobilité électrique. Alors, je vous ai mis la carte de notre déploiement parce que Proveridis est un peu moins connu dans notre région des Hauts-de-France que dans le sud de la France, pour une raison simple. Proveridis, son siège est situé à Aix-en-Provence. Donc, il y a eu un premier développement qui s'est fait dans le sud de la France, pour ensuite remonter le long de la vallée du Rhône et enfin arriver dans les Hauts-de-France avec notre première station qui est ouverte depuis un an à Dourges. Donc aujourd'hui, on a déjà 11 stations opérationnelles. On a 12 projets de stations qui sont engagés aujourd'hui.
Et on a un objectif très clair d'un déploiement d'une 50aine de stations Vegas multi-énergie à l'horizon 2025. Donc quand je dis déploiement multi-énergie, donc toujours GNC, GNL, hydrogène, et également les bornes électriques que l'on peut retrouver sur nos propres stations Vegas, mais également sur d'autres endroits. Alors je vous ai mis, pour revenir un petit peu plus sur les Hauts-de-France, je vous ai mis le descriptif de notre station de Dourges, qui est vraiment notre référence sur la région. Elle se trouve juste en face de la plateforme multimodale Delta 3. C'est une station qui est composée de 6 pistes, où on dispose de 2 distributrices de GNL, essentiellement à destination des poids lourds. On va également retrouver 2 distributrices GNC, où là on peut avoir du véhicule léger jusqu'au poids lourd. Vous avez également, vous le voyez sur les photos en premier plan, des places de parking où l'on retrouve 2 bornes électriques IRVE à recharge rapide, ultra rapide, 150 kW. Nous prévoyons actuellement l'implantation d'une borne IRVE de puissance supérieure. Donc, nous prévoyons effectivement sur nos pistes l'implantation d'une borne IRVE à destination des poids lourds, puisqu'on a un intérêt de plus en plus marqué de la part des constructeurs et également des transporteurs pour une mobilité poids lourd électrique. La station de Dourges, elle est également prévue pour recevoir un équipement hydrogène. Alors, on ne l'a pas pour l'instant installé, parce que l'on attend d'avoir un peu les caractéristiques des camions poids lourds électriques et hydrogène qui seront déployés d'ici quelques années. Voilà. Alors, cette station... Ah, le gong. Le gong, voilà. La station de Dourges, juste pour terminer, en fait, c'est une station où moi je suis moi-même basée avec le technicien de la région Nord. Et si vous voulez plus d'informations sur les énergies alternatives en mobilité, n'hésitez pas à passer nous voir et on vous fera visiter la station sans problème. D'accord. Ben, merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Merci à madame. vous. Alors, peut-être, je vois pas de questions. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. On les relaiera. Moi, j'en avais une. C'était justement votre expérience multi-énergie sur les différentes stations que vous avez en France. Comment vous sentez les évolutions sur les différents segments, voitures individuelles, camions Est-ce que quel est le carburant qui se développe le plus ou qui est le plus demandé ou voilà. Alors, les carburants se répartissent vraiment en fonction des usages. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, pour tout ce qui est véhicule particulier, c'est vraiment l'électrique qui est dominant. Après, sur du véhicule utilitaire léger ou porteur, poids lourd porteur, petit tonnage, on va retrouver pas mal de bio-GNC. Le bio est très fortement avancé. On a de plus en plus de demandes en électrique également, avec des subventions portées par l'ADEME pour l'acquisition de poids lourds électriques actuellement. Et par contre, après, si on passe vraiment sur de la mobilité très lourde, tracteur routier, sur de la longue distance, on va plutôt être orienté vers le bio-GNL. Mais ça se répartit, en fait, toutes les énergies ne sont pas en concurrence, on va dire qu'on les retrouve en fonction des usages et des besoins de chacun. Et l'hydrogène, pour le moment, vous en entendez pas trop parler? L'hydrogène, on n'en entend pas trop parler. On le garde sous le coude. On pense que ça sera plutôt l'étape en mobilité, ça sera plutôt l'étape d'après, on va dire. L'électrique passera avant l'hydrogène, mais on le voit arriver d'ici. Allez, on attend. C'est les constructeurs de camions qui décident plus que nous, mais Oui. on le verra arriver plutôt vers d'ici 4-5 ans, pas avant. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Buvat. Et donc, on va passer à la société Toar avec David Dadoun, qui est le CEO de Toar Environnement. Monsieur Dadoun, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis David Dadoun, fondateur de la société Toar Environnement.
Tor Environnement, c'est une société qu'on a fondée en 2020, que j'ai fondée en 2020, qui est installée maintenant à Dunkerque. On est du coup incubé chez Pôle Énergie, aussi chez RF3, puis on est soutenu par la région Île-de-France et la CUD. Donc je vais vous parler du projet. Chez Tor Environnement, on développe des lampadaires innovants qui sont autonomes en énergie, qui sont multifonctionnels et qui sont destinés aux collectivités, aux villes, aux entreprises privées, mais aussi on a développé aussi une gamme pour les particuliers. Le constat, c'est quoi? C'est qu'on souhaite améliorer la qualité de l'air, puisqu'on a nos lampadaires qui proposent cette fonctionnalité. Donc, on fait de la purification d'air outdoor pour la partie B2B et outdoor pour la partie B2C. On est parti d'un constat très simple. On se rend compte de plus en plus, et notamment là avec la guerre en Ukraine, qu'on a besoin de solutions voilà, efficaces, économiques et un besoin évident en souveraineté énergétique. Et on s'est dit, voilà, ce produit peut répondre à cette demande. On est aussi parti du constat qu'il y avait plus de 50 000 décès par an prématurés dus à la pollution de l'air en France. Et on s'est dit qu'il fallait trouver des solutions. On sait qu'aujourd'hui, l'Union européenne renforce sa réglementation par rapport à la pollution, puisqu'il y a des seuils qui sont fixés chaque année et que malheureusement, on dépasse chaque année, y compris tous les pays membres de l'Union européenne. Ça coûte énormément d'argent à l'État et donc aux contribuables. Et donc, on propose justement une solution pour pallier à ces réglementations. On est parti d'un constat très simple. On sait qu'en France, il y a aujourd'hui 10 millions de lampadaires à peu près, que la moitié du parc devient obsolète. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant, effectivement, de renouveler ce parc avec des solutions qui participent à la transition énergétique et écologique. Du coup, je vais vous parler de la solution. Ça, c'est le lampadaire qui est destiné aux collectivités et aux villes. Donc, c'est un lampadaire qui a un design très épuré, qui, comme je disais, a une grande mobilité, qui traite la pollution de l'air, qui est fait en France. On a un prestataire en France qui s'occupe de la production. On propose une efficacité énergétique puisqu'on va partir sur des solutions autonomes. Donc, il n'y a pas besoin de creuser des tranchées, de faire des raccordements électriques. On a développé en complément de ce produit une solution SaaS. Donc, en fait, c'est une plateforme web qui permet effectivement une gestion du parc de lampadaires plus optimisée, où on a accès en fait du coup, à toutes les fonctionnalités, les données de capteurs, les caméras de surveillance, comme on peut le voir ici. Là, les données de capteurs, il y a des capteurs sonores, thermiques, en qualité d'air. Donc, c'est vraiment très intéressant. On peut voir l'état de charge de la batterie, aussi des lampadaires. Et donc, ça permet de faire une maintenance, si besoin, en temps réel. On a développé maintenant, comme je disais, une gamme B2C avec une application mobile. Donc, c'est un produit qui est destiné au grand public, qui permet de purifier l'air extérieur, puisqu'il se charge en extérieur. Et donc, c'est très pratique puisque en fait la partie filtrante est mobile et on peut du coup déplacer non pas le lampadaire en entier qui fait 1,50 m, mais juste le boîtier filtrant de son extérieur à son intérieur. Et puis grâce à l'application, on peut voir en temps réel du coup l'état de charge de la batterie de notre lampadaire, les différents capteurs, etc. Donc c'est très intéressant. On est sur une gamme de prix pour notre produit B2B qui est bien positionné, puisqu'on coûte en moyenne entre 4 500 et 5 500 euros. On sait que chez la concurrence, on est entre 4 000 et 7 000 euros. Donc, on est bien positionné par rapport au marché, puis on se différencie beaucoup par rapport justement à ces petites innovations, que ce soit la purification de l'air extérieur, mais aussi le boîtier filtrant mobile qu'on peut plugger et dépluguer. Du coup, il y a plein de points positifs par rapport à notre produit. C'est qu'il n'y a pas besoin de creuser des tranchées. Les coûts d'installation sont très réduits. Il n'y a pas de raccordement au réseau ERDF, donc il n'y a pas de facture d'électricité. Et puis, on propose du coup une réduction, et ça, c'est très important, du coup, en CO2, en carbone. D'ailleurs, on est en train de faire une analyse, justement, un bilan carbone et aussi une ACV, une analyse de cycle de vie du produit,
Donc voilà, on est vraiment sur une démarche d'éco-conception et éco-responsable. Donc là, c'était pour vous mettre un exemple de ce que ça coûte en frais d'installation avec un lampadaire classique, donc lampe à sodium ou LED, mais avec raccordement, et ce que ça coûterait avec un lampadaire type solaire. Donc il y a une vraie différence de coût. Sur le marché européen, on sait qu'il y a 70 millions de lampadaires dans les collectivités et les villes. Et donc, l'idée, ce serait de toucher 1% de ce marché, ce qui représenterait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 1% en France, ce qui représenterait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a déposé. C'est le Terminé, gong? terminé. Ah bah c'est Oui, c'est terminé. bon, mais terminé, terminé. Ok. Bon bah voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Ah, mais non, mais Ah vous d'accord. pouvez finir votre phrase quand D'accord, je même. vais terminer. Donc du coup, il y a un grand marché. Il y a aussi le marché B2B qui concerne les entreprises privées. Donc ça représente un grand marché, c'est tout ce qui est CHR, café, hôtel, restaurant, qui ont des extérieurs. On travaille avec un grand groupe qui s'appelle Genaris, c'est un consortium qui a plusieurs entités et qui est spécialisé dans tout ce qui est hardware et software. On a été récompensé récemment par IBM qui nous soutient dans le développement de notre solution SaaS concernant la partie machine learning et tout ce qui est traitement de données. Et puis là, c'est pour vous donner une idée du marché B2C qui est vraiment en pleine explosion depuis le Covid, parce qu'il y a une forte demande de ce type de solution. Et très rapidement, ça, c'est les différentes stratégies commerciales qu'on propose. Donc, pour le marché B2B et B2C, ça va du B2B2C à des enveloppes innovantes pour les marchés B2B. Donc, c'est assez varié. Et voilà. Là, après, il y a des éléments de prévisionnel. Très rapidement, 80% de notre chiffre d'affaires, on compte le faire avec la partie B2C et 20% avec la partie B2B. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire. On recherche à lever des fonds. On a déjà levé un peu moins d'un demi-million. On recherche à lever 2 millions d'euros pour investir massivement dans l'outillage industriel, du moule industriel et aussi du stock. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Alors, quelques questions. Je vais prendre celles qui sont sur le chat. Madame Duhamel qui demande le poids d'un lampadaire et puis quelle solution pour qu'il ne soit pas volé. D'accord. Alors, je vous avoue que le poids, je ne l'ai pas. Ça fait partie effectivement des choses techniques que je reçois là dans les prochains jours avec l'industriel avec lequel on travaille. Et effectivement, on a mis en place des solutions pour effectivement éviter la casse, le vol. Donc, il y a différentes solutions. C'est en général une fixation au sol qui est destinée justement au candélabre. Ça évite effectivement qu'il soit détérioré ou volé ou abîmé. Et concernant après concernant toute la casse, on est en train de développer effectivement avec notre BE mécanique électronique et notre prestataire industriel des solutions pour effectivement, par exemple, je vous donne un exemple très concret. On a aussi une tablette tactile qui permet de communiquer avec les citoyens d'une ville. On va rajouter effectivement une glace en plexi pour éviter justement qu'il y ait de la casse au niveau des écrans. Donc il y a différents types de solutions. D'accord. Et on demande aussi, enfin, on souligne qu'une batterie, ça, la maintenance, ça pollue quand même. Ouais. Voilà. Alors, on a choisi des batteries LFP, lithium fer phosphate. C'est celles qui durent le plus longtemps, donc elles durent entre 15 et 20 ans, pour justement éviter de trop avoir à les changer et qu'il y ait justement cette pollution. Donc, il y a eu vraiment une recherche avec notre prestataire industriel sur ce point-là. Et c'est des batteries qui durent très longtemps, très longtemps. Voilà, on demande le prix, mais je ne sais pas si vous pouvez donner un prix grand public comme ça à l'antenne ou si ça dépend certainement des quantités, etc. Ça dépend des quantités, de la taille, de plein de paramètres. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie, David Dadoun, et on va avancer. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je passe maintenant à Actemis avec Arnaud Hufflon, qui est associé chez Actemis Conseil. Vous avez la parole. Parfait, merci. Bonjour à tous. Donc, je me représente donc Arnaud Hufflon, je suis associé du cabinet Actemis. Avec comme associé aussi Gilles Christori. Alors, Actemis, c'est un cabinet de conseil en stratégie et financement de l'innovation, donc implanté historiquement en métropole lilloise depuis 20 ans, mais on a implanté un deuxième bureau aujourd'hui à Caen, donc à Caen en Normandie depuis maintenant un an. Donc on accompagne des startups, des PME
et des grands comptes. Aujourd'hui, on génère un chiffre d'affaires global d'à peu près 2 millions d'euros sur tout le territoire national. On est un cabinet de proximité à taille humaine, puisque dans nos équipes, on compte 15 consultants opérationnels, donc experts dans chaque domaine ou secteur d'activité, donc aussi bien la santé, l'informatique, l'industrie et l'énergie. Donc la particularité de notre effectif, c'est qu'on est tous ingénieurs de formation, ingénieurs ou docteurs de formation, ce qui est très très important dans le cadre des offres et des activités qu'on mène et notamment des dossiers qu'on monte pour nos clients. On peut passer à la suite. Donc la vocation première du cabinet, c'est vraiment de maximiser la réussite d'une entreprise quand elle innove sur son marché via 3 leviers d'action. Le premier, c'est agir sur la stratégie, donc c'est-à-dire de vérifier que le concept d'offre imaginé par l'entreprise est pertinent par rapport aux besoins des clients finaux ou des utilisateurs finaux. Donc pour ça, on accompagne les entreprises et notamment plutôt des startups sur tout ce qui est études technico-économiques, donc études de marché, pour ensuite accoucher sur un business plan, donc accoucher sur un modèle de pénétration de marché. Le deuxième levier d'action, c'est agir sur l'organisation de l'entreprise. Donc là, ça va être plutôt de mettre en place des outils et méthodes qui vont permettre à l'entreprise de s'adapter et de pérenniser son innovation dans le temps. Et troisième levier d'action, ça va être d'agir sur la stratégie financière. Donc ça va être vraiment le nerf de la guerre, hein. Donc on va intervenir à la fois sur des leviers financiers, des aides publiques, mais aussi sur un levier de financement plutôt privé, donc pour aller chercher plutôt des investisseurs, personnes physiques ou fonds d'investissement pour accélérer le développement de l'entreprise. Et à ça également, donc, qui est la finalité, c'est aussi de piloter financièrement les KPI de l'entreprise qui aura levé des fonds. Donc sur notre stratégie, donc sur le dernier levier d'action, donc on est sur 2 compartiments. Un premier compartiment d'aide au montage de dossiers de financement public, donc avec une typologie de financement et de dossiers plutôt sur des appels à projets, des concours avec 2 guichets uniques, on va dire aujourd'hui en France, c'est BPI et ADEME, donc sur l'énergie, on est plutôt sur des dossiers ADEME. La fiscalité, puisqu'on est le seul cabinet référencé par le gouvernement sur les sujets CIR, donc Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation, statut jeune entreprise innovante, donc implanté en Hauts-de-France. Donc on intervient sur ces sujets-là, hein, de fiscalité. Donc ça, c'est la partie financement public. Et la partie financement privé, où on vient lever des fonds. Donc quand les aides publiques ne suffisent plus, on intervient également sur la levée de fonds. Donc c'est de l'augmentation de capital, hein, auprès d'investisseurs, donc comme je disais tout à l'heure, personnes physiques ou fonds d'investissement, pour ensuite piloter donc ces fonds dans la durée. Notre valeur ajoutée, c'est du coup d'identifier et de proposer des solutions, donc un mix de solutions et d'aides de financement public et ou privé, donc à la fois dans le dépôt du dossier, mais aussi dans son suivi jusqu'à versement effectif des fonds. Donc je le soulignais tout à l'heure, référencé expert conseil BPI et CIR C2I, donc on est le seul cabinet en Hauts-de-France à être référencé notamment sur ces sujets-là, donc BPI et CIR C2I. On privilégie un accompagnement en temps réel, donc ça c'est important, et surtout donc une démarche d'appréhender aussi le volet capitalistique de la structure. Donc des références, donc dans le cadre des sociétés qu'on accompagne dans l'énergie, on accompagne, on va dire, aujourd'hui sur 3-4 volets, plutôt les appels à projets ADEME, les aides à la décarbonation, la fiscalité, donc le CIR, le C2I et le statut jeune innovant, et aussi le plan de relance actuel, donc pour notamment France 2030. Voilà. Donc ces aides vous permettent aujourd'hui, permettent en tout cas aux entreprises de financer jusqu'à 50% des investissements. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vois pas de questions dans le chat. Moi, j'en avais juste une, mais je pense que vous allez me dire oui. C'est bon, il y a des outils de financement dans la région avec lesquels vous travaillez. Je pense à Cap3RI, je pense à d'autres dont le nom m'échappe là à l'instant, mais enfin, voilà, tous les outils qui existent dans la région Hauts-de-France, Tout à fait. Tout à fait. utilisés. Donc, enfin, on travaille beaucoup avec la région aussi, notamment dans le cadre de l'IPIN. Donc, c'est un appel à projet en cours. Et aussi, donc, c'est tout ce qui est investissement pour la performance industrielle. Mais enfin, on intervient aussi avec la région sur des projets collaboratifs, donc sur des sujets qui sont à la fois avec une entreprise privée et aussi avec des laboratoires publics. Donc, s'il y a la région aussi accompagne fortement cette typologie de projet. Très bien. Bah, écoutez, merci Voilà. beaucoup. Merci. Et donc, on va continuer, on va avancer. Donc, avec Dimi Énergie, Mathilde Grivet, vous êtes CEO et cofondatrice de l'entreprise et je vous donne la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. Très heureuse de pouvoir vous présenter notre entreprise et de rejoindre le pôle. Donc Jimmy, on est un fournisseur de chaleur industrielle décarbonée. Donc on est une start-up qui a maintenant bientôt 2 ans d'existence. La création du projet en fait est partie d'un double constat. Le premier constat, vous le connaissez très bien, c'est que les industriels ont besoin de décarboner leur énergie et que quand on cherche à décarboner l'énergie industrielle, on s'attaque en fait principalement, ou en tout cas un des gros postes, à la chaleur industrielle. Or, cette chaleur industrielle, aujourd'hui, elle est principalement fossile. Et pour un industriel qui essaye de sortir de la chaleur fossile, on est en fait assez vite à court de solutions, ou en tout cas, il y a des solutions qui ne s'appliquent pas partout. À la fois pour des questions de rendement physique qui font que typiquement l'électrification des procédés peut commencer à coûter cher, pour des questions opérationnelles, puisqu'on sait que sur certains gros sites, toute la partie biomasse peut aussi être assez complexe à gérer en termes opérationnels, ou pour des questions de maturité. Je pense par exemple aux solutions prometteuses, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément utilisables partout, comme l'hydrogène ou la capture de carbone. Donc voilà, ça c'était ce premier constat, qu'on a une espèce d'impasse de la chaleur industrielle pour sortir des énergies fossiles. Et en face de ça, deuxième constat que vous voyez à l'écran, on a une source de chaleur qui est décarbonée et compétitive, qui est la fission nucléaire. Donc si on revient un peu aux bases de la physique, la fission nucléaire, c'est une réaction physique qui crée d'abord de la chaleur décarbonée. Aujourd'hui, en France, on s'en sert, comme typiquement à Gravelines dans les Hauts-de-France, pour produire de la vapeur qui va faire tourner une turbine et donc on a de l'électricité. Mais on a avant tout de la chaleur. Quand on regarde un peu les coûts de cette réaction, en fait, si on s'attache au coût variable qui est donc le coût de l'uranium, en fait, on se rend compte qu'il est 5 à 10 fois moins cher que le gaz. Et je parle du gaz plutôt d'il y a quelques mois, avant la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc finalement, on a cette source de chaleur qui est à la fois décarbonée et compétitive. Et en face de ça, le problème de la chaleur industrielle. Et donc c'est comme ça, si on passe à la page suivante, merci, qu'on a décidé, nous, de créer Jimmy pour proposer en fait un générateur thermique 100% décarboné qu'on peut adapter aux besoins de chaque site industriel pour fournir de la chaleur compétitive et décarbonée. Donc très concrètement, on va installer notre générateur à proximité d'un site industriel. Ce générateur, il se présente sous la forme d'un petit bâtiment qui fait 10 mètres par 10 mètres d'emprise au sol et 15 mètres de haut, dans lequel vous avez d'une part un micro-réacteur nucléaire et d'autre part un échangeur thermique qui va ensuite communiquer avec un circuit secondaire. Et ce circuit secondaire va être capable d'apporter de la chaleur à n'importe quel site industriel jusqu'à 600 degrés. À partir de ce circuit secondaire, nous, on met en place, en coordination avec notre client, l'échangeur secondaire approprié qui va du coup permettre de fournir au site industriel de la chaleur sous la bonne forme et à la bonne température. Par exemple, aujourd'hui, chez notre premier client, on regarde en ce moment les solutions d'échangeurs pour lui fournir de la vapeur à un peu plus de 430 degrés et avec le bon niveau de pression. Donc voilà, en fait, on est capable de proposer une solution standard, décarbonée, compétitive, mais qui va s'adapter aux besoins de chaque site.
Si on passe du coup à la diapositive suivante, merci beaucoup. Nous, en fait, le but quand on fait ça, c'est vraiment de pouvoir aligner pour un industriel consommateur de chaleur les objectifs économiques et écologiques. D'abord, évidemment, notre système n'émet aucun gaz à effet de serre, puisqu'un générateur en fonctionnement n'a aucune émission de gaz à effet de serre. Quand on regarde sur le cycle de vie, on émet entre 5 et 10 000 tonnes de CO2, mais finalement, on en évite 500 000 à 700 000 tonnes sur 20 ans quand on remplace un brûleur à gaz. Donc, en fait, il y a un impact carbone qui est vraiment massif et très, très immédiat dès qu'on installe notre système. En termes de prix, la première chose, nous, qu'on pense apporter, c'est vraiment la prévisibilité sur 20 ans, puisqu'en fait, on va recharger le combustible de notre générateur une seule fois au démarrage de l'installation. Ça lui permet ensuite de tourner 20 ans sans interruption. Ce qui fait que pour un industriel consommateur de chaleur, on a une grande visibilité sur le prix. Et donc, on s'affranchit de toutes les problématiques d'évolution des cours et d'incertitude qu'on connaît en particulier fortement aujourd'hui. Enfin, on propose une solution qui est compétitive, puisqu'aujourd'hui, on est capable de facturer un prix inférieur à 30 € du mégawattheure thermique, sachant qu'en plus, ce prix comprend évidemment la maintenance, le démantèlement, etc. Et que pour le client, on est simplement dans une facturation à la consommation, il n'y a pas d'investissement initial. Et donc, j'entends le gong, donc je terminerai rapidement sur la page suivante. Pour vous vraiment mettre en avant notre mission à nous, qui est de proposer un nouveau nucléaire, donc d'appliquer la fission nucléaire à une nouvelle application qui est celle de la chaleur industrielle pour résoudre un problème qui aujourd'hui n'a pas de solution. Et que quand on veut faire ça, évidemment, nous, on s'adresse aux enjeux du nucléaire qui sont la sûreté, la gestion des déchets et l'acceptabilité sociale. Donc ça, c'est des sujets qu'on traite depuis le début du projet et qu'on a vraiment adressés. Et donc aujourd'hui, on a un premier client chez lequel on installe ou chez lequel on met en service notre premier générateur en 2026. Donc il est dans la région voisine de la vôtre, dans l'Est, dans l'agroalimentaire. Et on est du coup en train de construire notre carnet de commandes pour 2027 et après. Et on serait ravis d'en parler avec vous si parmi vous, il y a des consommateurs de chaleur que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, une question de Sylvain Caudron. Quelle quantité d'uranium utilisée en moyenne par microréacteur? Alors, je crois que vous l'avez dit. Oui, alors sans rentrer trop en détail dans les secrets de conception, nous, on est dans un ordre de grandeur de quelques tonnes par générateur. Voilà, alors, instruction par l'autorité de sûreté nucléaire, vous en êtes où? Alors, vous avez en fait 2 grandes phases qui vont en tout pour nous durer 4 ans. Il y a une première phase d'1 an qui est un dossier d'option de sûreté. Donc ça, on a fait un dépôt officiel le mois dernier, ce qui fait qu'on a en quelque sorte appuyé sur le bouton pour lancer le compte à rebours réglementaire. Donc on s'attend à ce que cette phase dure 1 an et d'ici 1 an, on enclenche la deuxième phase qui est la demande d'un décret d'autorisation de création. Et là, il y a une instruction qui va courir jusqu'à fin 2025 pour nous permettre de mettre en service en 2026. D'accord. Et votre uranium, vous le sourcez où? Alors, c'est un sujet qui est en cours de discussion, donc assez confidentiel, mais il y a différentes filières en fait qui sont assez bien établies, qui existent. D'accord. Bon, on ne peut pas répondre à toutes les questions, il y en a peut-être d'autres là qui sont en train de s'écrire. On est obligé d'avancer. Merci beaucoup en tout cas et bonne chance pour le développement de votre procédé qui me semble très intéressant. Et donc, je passe la parole à Antoine Barré, qui est ingénieur commercial chez Artelia. Donc là, on passe à une ingénierie plus large, mais voilà, vous avez la parole. Antoine Barré, c'est à vous. Oui, merci au Pôle Énergie de nous permettre, ces 5 minutes de présentation pour faire connaître un peu Artelia, qui a un peu plus de 10 ans, on va dire, au niveau du nom d'ancienneté, mais plus de 100 ans d'expérience. Vous pouvez passer directement à la diapo suivante. Merci. Donc voilà, c'est une ingénierie, comme on dit, un peu plus large, bureau d'ingénierie qui sont sur 5 grands domaines d'activité. Donc la mobilité, l'eau, l'énergie, le bâtiment et l'industrie. Donc moi, je suis sur la branche industrielle, ingénieur commercial sur la branche industrielle. Au global, le groupe, donc c'est 735 millions donc sur 2021 de chiffre d'affaires. On est historiquement, on est français. On a un siège du côté de Paris. On est plus de 3700 en France. Et en fait, on s'est développé pour accompagner nos clients
en Europe et à l'international. Donc, comme vous voyez, pour l'instant, notre chiffre est surtout basé en Europe. Voilà, on a suivi, on va dire, nos clients internationaux un peu partout dans le monde, ce qui fait un groupe de 6800 personnes, hein. Ça commence à être important et ça continue de se développer petit à petit. Vous avez voilà, ce qui est important également dans tout ça, c'est qu'on est multidisciplinaire, comme vous l'aurez compris, et complètement indépendant. C'est de l'actionnariat interne. Donc on est voilà, moi je suis actionnaire, tous les personnes qui font partie du groupe sont actionnaires et voilà, il y a pas d'autre entrée, on va dire, pour ce groupe. L'intérêt, c'est qu'on va suivre donc, comme je vous disais, nos clients à l'international. On est principalement en Europe et on va s'étendre, notamment sur les différents domaines. On a une grosse force, on va dire, sur l'hydraulique également, sur les ENR, sur l'Asie du Sud-Est notamment et voilà, sur la branche industrielle, on va accompagner des grands contrats cadres. Donc c'est pour ça que vous avez, une dimension très large, donc une force, importante au niveau de l'ingénierie. On va faire des études vraiment très en amont de faisabilité jusqu'à, on va dire, l'assistance à maîtrise d'ouvrage complète, jusqu'à la supervision de travaux. Donc on peut aller très loin dans le détail. Vous pouvez revenir juste, sur la diapo en arrière pour représenter juste rapidement Artelia. Alors juste pour vous signifier, hein, parce que le nom en effet il a que 12 ans, hein, donc c'est très peu. Par contre, comme je disais, il a plus de 200 ans d'expérience. On est sur, une ingénierie, qui date, la plus ancienne est de 1920, qui s'est associée, qui était plus dans l'hydraulique, qui s'est associée avec, Coteba qui était plus sur la partie tertiaire, bâtiment et ils se sont dit: «Voilà, on va s'associer, on va créer ensemble Artelia». Et pour la branche vraiment industrielle, voilà, ils ont permis d'intégrer Oxitec dans le groupe. Donc c'est, quasiment, 700-800 personnes, en plus dans le groupe pour vraiment la partie industrie. Quand je dis industrie, c'est vraiment la partie process pure et dure. Et puis après, voilà, l'extension du groupe, avec des rachats, surtout sur la partie européenne avec, MOE qui sont des Danois, qui étaient un peu la même dimension, on va dire, que Oxitec. Principia dernièrement et puis Ola Volsen qui est dans le offshore, notamment éolien. Donc pour rester sur proximité, hein, c'est un très gros groupe, mais on fonctionne aussi sur, des agences au local. Il y a plus d'une cinquantaine d'agences au local. C'est ça tout l'intérêt, d'Artelia, c'est vraiment voilà, c'est nos missions de tous les jours, hein, c'est de vous assister avec quelques personnes sur vos différents sujets. Notamment sur le Dunkerquois, c'est la plus grande agence des Hauts-de-France, c'est 60 personnes, dont une dizaine qui sont en assistance technique. On a une antenne qui est en train de fortement se développer sur l'île. On a une agence à Maubeuge qui est spécialisée sur l'activité mécanique. Une agence en Belgique, juste en dessous de Bruxelles, à Wavre. Et également, voilà, ce qui va nous supporter niveau techniquement, au niveau des calculs beaucoup plus techniques, on va dire, des calculs hydrauliques et autres, ça sera un support qu'on peut avoir proche du côté du Havre. Donc ça fait à peu près 140 collaborateurs sur le secteur. Voilà, ça c'était pour identifier rapidement un peu notre force de frappe sur la branche industrie. Sur le secteur, c'est 770 personnes, hein, donc c'est pas juste 140. Donc si on a besoin de s'associer pour faire des projets beaucoup plus costauds, on est aussi capable de s'associer en interagence. Donc c'est une grosse force sur tout ce qui est calcul, tout ce qui est piping. On va aussi interpréter, on va aussi étudier tout ce qui est la partie électricité, instrumentation. Bon voilà, je vais pas vous faire tout le diagramme et toutes les études qu'on est capable de vous faire, mais au niveau voilà, des installations industrielles, on est capable d'aller très en amont, limite de l'étude du sol jusqu'au bâtiment, le VRD, et également le process, et puis en finalité, on va aller jusqu'à limite quasiment du clé en main, hein, parce qu'on a aussi un service achat qui peut nous renforcer. Donc voilà, on peut vous assister tout azimut sur des projets. Voilà, on peut vous assister sur tout type de projet, du voilà, très en amont ou du très complet en fonction des besoins de nos différents clients. Et puis pour terminer là-dessus, voilà, en entendant le gong, c'est voilà, quelques clients au local que vous connaissez certainement, voilà, tout azimut, aussi bien sur des sujets mécaniques que sur des sujets d'installation générale, de l'industrie chimique, de l'industrie sidérurgique, de l'industrie oil and gaz, voilà, de la défense. Il y a vraiment énormément de monde derrière tout ça, du pharmaceutique. Donc si vous avez des projets, que vous voulez un peu plus d'informations sur ce qu'on peut vous proposer, voilà, vous pouvez prendre mes coordonnées, me contacter avec plaisir. On pourra
vous donner des informations et voir un peu comment on peut interpréter votre sujet et vous accompagner. Je vous remercie et puis merci encore au Pôle Énergie pour cette présentation et se permettre de faire connaître un peu plus Artelia. Merci tout. Merci Antoine Barré. Alors moi j'avais une question, c'est si on prenait toute votre activité sous l'angle de la décarbonation de l'industrie, qu'est-ce que vous auriez à dire comme ça pour présenter votre offre sous cet angle-là, on va dire? Alors sur l'angle énergie, on a une forte présence avec les acteurs locaux, hein. Oxitec avait une forte présence sur le Dunkerquois. On agit avec des gros de la sidérurgie, notamment sur le Dunkerquois pour notamment de la captation de CO2. On a été notamment sur le sujet DMX qui avait été présenté, qui a été présenté publiquement sur de la captation. Ça, c'est du R&D, mais qui a pour but d'avoir une captation importante sur le secteur d'Arcelor pour limiter leur émission de CO2. On est en lien aussi avec des industriels qui veulent faire on va dire de la gigafactory de production d'hydrogène. On est en lien voilà, avec toutes les présences locales pour se mettre en lien. L'intérêt aussi, c'est comme on les connaît, on connaît leurs besoins et on peut les assister pour qu'aussi ils échangent entre eux. Pour mettre en lien justement les liens de partage d'énergie, des choses comme ça. Donc voilà un peu sur ce qu'on peut proposer sur notamment la phase énergie, la phase hydrogène, captation de CO2 et voilà la décarbonation en général. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Vous nous avez mis en appétit, ça tombe bien, c'est l'heure. Merci pour cet apéritif. Donc, je remercie à chacun de nos intervenants, Véronique Buvat pour Proviridis, David Dadoum pour Toar Environnement, Arnaud Hufflon pour Actemis, Mathilde Grivet pour Jimmy Énergie et vous, Antoine Barré, pour Artelia. Merci à tous. Et puis, vous retrouverez sous forme séparée chacun de ces pitchs sur nos réseaux sociaux. Et puis, vous pourrez les reprendre après, les dupliquer. Et on se retrouvera dans, je ne sais pas, quelque chose comme un mois pour une nouvelle édition de la présentation de nos adhérents sous forme de pitch vidéo. Je vous remercie à tous. Merci à tous ceux qui ont participé et à très bientôt sur nos antennes, comme on dit. Voilà. Bon appétit.